Je peux lire. Luc 4, versets 1 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Le Seigneur, à travers ses paroles, m'a montré que dans la vie, nous pouvons être tentés, mais n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. Ça veut dire que tant que nous avons nos cœurs, nos yeux rivés vers le Seigneur, rien ne pourra nous arriver. Chaque jour, nous sommes tentés. Chaque jour, nous sommes éprouvés. Mais lorsque tu as mis ta confiance véritablement à Christ, nul ne pourra t'atteindre, même pas le diable. Et nous voyons ici l'exemple avec le maître qui a été tenté. Chaque jour nous sommes tentés, mais si nous devons agir comme le Père. Et au premier verset, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. Quel est ton Jourdain en fait ici? Quel est ton désert? Est-ce que lorsque tu as passé ton désert, tu as véritablement passé ton désert avec le Seigneur? Donc en ce matin, le Seigneur nous fait comprendre que malgré tout ce qui peut arriver, malgré les tentations, nous devons avoir les yeux vers lui. Car lui seul peut nous sortir de nos situations. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Frédéric. Merci, que Dieu soit glorifié. Quelqu'un d'autre a quelque chose à partager? Une question aussi, un témoignage, un cantique, ça dépend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une préoccupation autre? Sœur Violette? Ok. Sœur Gaëla, Sœur Joyce, Maman Astrid? Quelque chose à partager? Ok, donc on donne d'abord le micro à Maman Astrid. Shalom. La voix est cassée. Ok, est-ce que le micro est allumé même? Le micro. Ok, ok. Je reviens encore sur le parler en langue. Ok. Quand on lit le jour de la Pentecôte, on dit que lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les disciples et tous qui étaient présents, ils ont commencé à parler en d'autres langues et chacun pouvait comprendre la langue de certains. Donc ils se comprenaient. Et j'aimerais savoir, le parlant en langue que les disciples parlaient, c'était des langues étrangères qui existent. Maintenant, le parlant en langue que nous faisons dans l'église, c'est... je ne sais pas... Ok, nous sommes dans Actes chapitre 2. On va répondre à la question de Maman Frédéric. Merci. Donc, s'il y a quelqu'un qui a la réponse, un élément de réponse, voilà, c'est le partage. Sœur Lady, prends donc le micro. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Donc, à partir du verset 1er, donc pendant que la sœur Lady donne un élément de réponse, nous on va fouiller dans nos Bibles, donc le texte Actes chapitre 2. Oui. Oui, par rapport à cela, d'abord, je voudrais un peu rectifier que les disciples parlaient d'abord des langues semblables à des langues de feu et aussi les langues que certains d'entre eux pouvaient comprendre. On a d'abord des langues de feu et les langues que d'autres pouvaient comprendre. C'est-à-dire, par exemple, ici présent, d'autres se mettent à parler en d'autres langues que même les démons ne comprennent pas, que même les anges ne comprennent pas. Il n'y a que la personne elle-même qui parle en langue et Dieu qui comprend. Et il y a aussi, par exemple, nos langues vernaculaires où
les langues même étrangères, c'est-à-dire par exemple l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand, etc., etc. Il n'y a pas seulement que les langues que les disciples, les langues qu'on connaissait, que les disciples avaient eu à parler ce jour-là. Un peu ça pour moi. Ok, merci. Quelqu'un veut ajouter, c'est vraiment le partage, c'est la configuration de l'église primitive, le partage. Je suis en train de travailler dans ce sens-là pour rompre avec les habitudes qui nous amènent à faire le monologue. Donc, j'aimerais davantage encourager le sens du partage que celui qui apporte, que celui qui a quelque chose apporte, et puis ça nous édifie. Donc, Maman Astrid pose la question de savoir quel est le rapport entre les langues que nous manifestons dans nos églises, alors que lorsqu'on lit Actes chapitre 2, le jour de l'effusion de la promesse, donc l'Esprit de Dieu, les apôtres étaient compris. Et la sœur Lydie a dit non, il n'y a pas que des langues de... Comprenez, il y avait d'autres langues. Ok, quelqu'un d'autre, Papa Frédéric, Papa Julien, Frère Julien, tout le monde est là. Sœur Kaïla, quelque chose à dire par rapport à ça? Ok, 1 Corinthiens chapitre 14. Donc d'abord on va prendre Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous lisez Lévitique chapitre 23? La Bible dit que entre le jour de la Pentecôte, parce que la Pentecôte était la deuxième fête hébraïque, donc entre la première fête, donc la fête qui commençait l'année, qui permettait aux Israélites, donc aux Hébreux de commencer l'année, c'est la fête de Pâques. Je ne sais pas si le frère Tavares peut casser l'écho là-bas avec la touche jaune, voilà. Donc, et quand on lit les Écritures, la Bible dit que entre le jour de la Pâque et le jour de la Pentecôte, il fallait compter 7 semaines, donc 49 jours. Et à ces 49 jours, il fallait ajouter un jour, donc 7 sabbats hebdomadaires devaient s'écouler avant qu'on ne fête, n'est-ce pas, on célèbre la fête de Pentecôte. C'est pourquoi remarquez que lorsque Christ est ressuscité, il est monté, il a encore fait